Bonjour. Pour une fois, je vais être j'en suis plutôt d'accord avec cette émission. Oui, pendant que j'y pense. Comment ça s'appelle ce truc? Oui, donc pour la dernière vidéo, là, j'aurais pu dire que l'univers de Shimoseka, c'est un peu comme l'univers du meilleur des mondes de Aldous Huxley. Parce qu'il l'a décrit lui-même comme tel, Aldous Huxley. Alors, Aldous Huxley, il a dit... Oui, il a dit qu'il n'a laissé aucune chance à l'un de ses héros parce que le monde est sauvage, le monde civilisé, les deux sont horribles. Voilà. Alors sachez qu'il y a des enfants qui peuvent... Des gens en général qui peuvent vraiment vous ignorer comme ça. Et le pire c'est quand vous avez enfin à faire remarquer votre présence, ils s'énervent. Et des fois ils vous ignorent volontairement aussi. Ils s'énervent quand les gens ne le remarquent pas. Salut les copains, ça va? Il était trop bien. Oh ouais, il était... Alors, on dirait que cette meuf a été doublée par la voix VF de Jérémy de Code Lyoko. Non mais je suis sérieux là, on dirait que c'est la même voix. Alors, après quand tu sais que dans Code Lyoko, Sissi et aussi... Et la fille qui fait la VF de Naruto dans Naruto, ça fait toujours très bizarre. Le premier but de Tazlan était super beau. Carrément. Mais le deuxième était super impressionnant. Oh, coucou. Pour marquer le deuxième, il a dû traverser toute la défense. Il est Imaginez, il y a vraiment le son, ce serait marrant. C'est clair. Mais j'étais trop dégoûté quand l'arbitre lui a mis Ils auraient dû carrément faire bouger leurs cheveux, ça aurait été marrant. un carton jaune. C'était pas juste. Je suis sûr qu'il a même pas touché l'autre joueur. Heureusement qu'il lui a pas mis un carton rouge, sinon j'aurais été trop énervé. Ouais, moi aussi. Oh tiens, Sarah, t'es là. Ça va? C'est vrai ça, salut Sarah. Ah dis, tu me passes un bonbon. Oh oui, moi aussi j'en veux un. Putain, j'ai l'impression que les acteurs, ils ont pas du tout envie de jouer, hélas. Pourtant, c'est des grands acteurs, mais ils jouent plutôt bien. Ils sont tellement monotones, on dirait qu'ils sont complètement gavés. Désolé, mais j'en ai plus. C'est peut-être l'animation, quelque part. Ils auraient pu au moins montrer leur réaction, quoi, avant de passer directement à la conclusion. Se sentir exclu ou mis à l'écart, ce n'est pas drôle. Ah, ça, on dirait que c'est la voix de la fille dans Marcelino, peut-être de la mère. Ouais, je sais, ça fait nostalgie dessin animé. Mais là, cette morale, elle est bien vraie. Alors si tu vois En quelqu'un plus, ça conduit aux autres formes de harcèlement. dans ce cas, va lui parler et invite-le à jouer avec tes copains, car personne ne mérite d'être isolé. Je crois qu'on voit jamais ce chien. Eh ben, c'était plutôt pas mal. On verra pour les autres épisodes. Bonjour. Deux trucs que j'aurais failli oublier de dire. Ton jeu de me souvenir. Ah oui! C'est par rapport aux vidéos en plus. Des petits soutiens. Vous avez vu, je ne hurle pas sur les vidéos. Et oui, ça m'arrive de pas de pas hurler sur tout ce qui bouge. Et aussi, ouais, malheureusement, ils ont reçu tellement d'amour qu'ils ont coupé les commentaires. C'est un peu disproportionné parce que les commentaires étaient rigolos. Alors déjà, t'as l'impression qu'elle est espionnée, c'est vachement glauque. Oh non, mais c'est quoi? Pardon, ça me fait trop rire à chaque fois. Oui, ça c'est ta tête. Je crois que ta tête normale, elle est mieux, celle-là, elle est limite mieux dessinée. Mais j'y arriverai jamais. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, Internet, hein, mais je vois l'idée. Attention, des noirs! Ok, je sais, c'est nul comme blague, mais c'est marrant. Ah, vous avez vu la tronche d'Agathe? Elle a l'air trop bête sur cette photo. La VF de Jérémy! Ah, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Imaginez s'il était rentré sans toquer déjà, mais est-ce que ça veut dire qu'il était dans la maison tout du long? Et vu qu'elle a l'air surprise, on dirait qu'elle savait pas qu'il était là, à moins qu'il ait été invité par quelqu'un. C'est glauque! Tu m'as appelé? Oh oui, quelqu'un de ma classe a publié une photo de moi ridicule sur internet. Attendez, parce qu'il y a un épisode où ils vont dire qu'espionner les gens c'est pas bien, mais avec un pouvoir pareil de téléportation, je pense qu'à mon avis ça va poser des problèmes. Ce sera encore pire que le pouvoir de... Non, ce sera pas du même niveau que le pouvoir de Griffith dans Berserk.
Pas de problème, va prévenir tes parents, je m'occupe de tout. Voilà, elle a même pas eu le temps de prévenir que ses parents que ça a déjà marché. Oh, c'est super Gary, merci beaucoup. C'est clair, on fait une bonne équipe. C'est lui qui a tout fait. Ouais, une super équipe. Si quelqu'un se sert d'internet pour dire du mal de toi, il faut le dire. Parle-en aussitôt à tes parents pour qu'ils t'aident à régler le problème. Eh bien, c'est bien vrai, même si ceci dit, il y a des modos ultra violents, ce qui est problématique. Et des trolls aussi. Sur ce, au revoir. Ah oui, n'allez jamais sur jeuxvideo.com. Hein. Si on montrait ça à jeuxvideo.com, oh, ce serait intéressant comme expérience. Bonjour, imaginez on montre cette série à JVC, ce serait marrant. T'as bien compris, petite Marianne. Il y a beau y avoir que 11 épisodes, c'est jamais la même VF. Passe derrière le banc, t'attaches les lacets de Gary sans te faire voir. Quand c'est ok, tu me fais signe et moi je lui dis de venir. Tu vas voir, on va drôlement se marier avec les copains. Tu es tout seul. Hein? Ah oui, non, c'est presque impossible de faire ça, mais bon, ok. Et vous savez, celui qui se laisse influencer, parfois c'est le pire. Pas toujours, hein, mais souvent c'est le pire. Parce qu'on se dit qu'il y a possibilité de rédemption alors qu'en fait non. Mais il risque de tomber, non? Ouais, mais c'est ça qui est drôle, réfléchis. Ouais, le but c'est pas juste de lasser des lacets pour le fun. Comme diraient certains, c'est l'esprit. Enfin, comme on pourrait dire, c'est l'esprit. Je sais pas trop. Mais allez, dépêche-toi. Mais là, c'est pas discret une seule seconde, quoi. Et en plus, il a même pas de lacets, il a des crocs. Ou des sandales, je sais pas trop. Mais non, il faut surtout pas lui parler, qu'est-ce qu'elle fait? Alors Arthur, il paraît que tu voulais me faire une blague? Cette PF. C'est plus les grands doubleurs, là, tu sens qu'ils avaient plus de pognon. Ouais, bah c'est bon, finalement c'est pas si drôle. Il y a tellement de sous-jeux. Si des personnes te demandent de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ne les écoute pas. C'est important de ne pas se laisser influencer et faire ce qui te semble le plus juste. C'est vrai, sauf quand on a un sens de la tordue et de la justice. Mais oui, c'est bien de ne pas se faire influencer. C'est eux qui osent dire ça. Non, plus sérieusement, c'est bien vrai. Mais vont-ils se faire les gens vont-ils se faire influencer par les petits citoyens? Il y a une dose d'ironie là-dedans, parce que s'ils se font pas influencer par ça, ils seront influencés par autre chose. Mais s'ils sont influençables, ils seront influencés par les petits citoyens. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué. Bonjour. Bien, comme intro, je pourrais dire que... Ouais, je fais ces vidéos-là et après j'en prépare d'autres. Ouais. Par contre, j'aimerais bien faire des interviews un jour ou l'autre. J'ai pas trouvé une meilleure introduction. Sur ce, continuons. Ah oui, j'ai lu les livres. Oui, passe. Bah quoi? T'as un problème, Ah, c'est revenu la VF du début. C'est un handicapé car il est muet. En plus, sérieusement. T'as quelque chose de coincé dans la gorge, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette boulangerie? Ah, d'accord. Ce garçon t'embête tous les soirs quand tu sors de l'école, c'est ça? Bouge Le boulanger aurait pu le harceler. pas, je m'en occupe. J'aime bien comment tout est hors champ. Je sais pas s'ils avaient pas de budget ou s'ils voulaient faire un bon vieux. Rien n'est plus effrayant. En gros, quand on monte pas quelque chose pour faire plus peur. C'est... Oh mon dieu, c'est terrible, cette image de violence. Non mais on a l'impression d'être dans Nicky Larson, là, à ce stade. Vous avez demandé à être mis en relation avec la maîtresse? Oui, nous avons une alerte de type 3 à la sortie de l'école. 3 individus menacent Gary. Je répète, 3 individus menacent Gary. Bien reçu. Nous envoyons la maîtresse.
Dites donc vous trois, il paraît que vous embêtez Gary tous les soirs. Si j'entends que ça continue, je convoque vos parents et j'en informerai le directeur. Ok, son ton de voix ne marchera pas face à ce genre de personne. Par contre, les menaces qu'elle a utilisées sera très efficace. Le problème, c'est que certains parents peuvent défendre stupidement leur enfant. Ou au contraire, ceux qui sont harcelés peuvent défoncer leur enfant. Et il y a certains parents qui défendront stupidement les enfants. Hein. Parents eux-mêmes violents. Désolé, madame. Promis, on recommencera pas. Ah, merci Arthur, ça va drôlement mieux. Et voilà, Ouais, mais il y en a certains qui font semblant aussi. il suffisait d'en parler à la maîtresse. Tu vois, dans ce genre de situation, il faut toujours en parler à un adulte. Même si c'est difficile, le harcèlement, il faut en parler. Il n'y a pas à avoir honte, car c'est toi la victime. Et tu ne dois donc pas te sentir coupable. La meilleure solution est d'en parler à un adulte. Disons que ça dépend de l'adulte en question. Vous voyez, j'ai été calme jusqu'à présent, j'ai bien aimé. Mais j'ai attendu tout ça pour cet instant, je vais les défoncer. Ah oui, imaginez, on leur montre pour lutter contre ce genre de problème, on leur montre Rosario plus Empire, ils vont tellement halluciner. Vous allez comprendre quand on va regarder l'épisode. Ironiquement, c'est ceux qui dénoncent les mangas qui font pareil que ça, qui refont pareil. Et y a pas que ça dans les mangas d'ailleurs. Oh, imaginez, on montre pour lutter contre ça, on leur montre les légendaires. Oh, ils vont halluciner. Parce que le gag, c'est la punition méritée ou pas. Mais du coup, quand c'est pas mérité, ça pose ce harcèlement, mais surtout j'en étais où, moi? Ouais, donc le gag, c'est pas le truc en lui-même, le harcèlement lui-même. Mais imaginez qu'on fasse de ça un gag. Ou pire, que le harceleur soit la punition. Volontaire ou involontaire. Vous savez, il existe une solution face à ça. Fermez la porte à clé. Et c'est tellement violent que c'est à moitié enfant. Une autre technique d'horreur qui consiste à ne pas montrer le monstre et seulement la victime. Mais là, il est masochiste à ce stade. Donc, il y a une seule toilette, il y a plein de gens à l'intérieur. C'est weird. Et vous savez, c'est des toilettes publiques, hein. Vous savez, on tabasse pas une meuf quand elle vient dans les toilettes des garçons. Voilà, c'est pareil. Parce que les toilettes, ça a une fonction, hein. Vous savez, les toilettes, elles sont pas les mêmes sur... vous savez, les toilettes, elles sont isolées, hein. Donc là, c'est des toilettes avec une personne. Mais c'est bizarre de surprendre plusieurs personnes dans une seule toilette. C'est weird. Ah, c'est dégueulasse. Mais ce que j'ai retenu du premier truc, la violence, c'est rigolo. Les humiliations, c'est marrant. Et toujours prendre la même victime. Là, pour le coup, il y avait personne, ça devient ridicule. C'est quoi cette fenêtre qui n'a aucun sens? Ah, c'est horrible. Tellement vénère qu'il va détruire les habits de ses ennemis. J'aurais adoré voir cette conclusion. C'est toujours rigolo de me moquer des malheurs des autres. Grâce à cette leçon, on apprend à lutter contre le harcèlement. Il y a un problème là. Je rigole, mais je rigole d'eux. Si un garçon essaie de rentrer dans les toilettes des filles, ou qu'il les force à l'embrasser, il ne faut surtout pas le laisser faire. Pour que chacun puisse être respecté dans son intimité, le mieux, c'est de dénoncer ce comportement à un adulte. Oui, alors je vous dis un truc, hein, les filles, c'est les pires dans ce domaine, ils ne luttent pas contre ça. Ce qui du coup les rend encore pire. Voilà. Bon, c'est pas non plus hyper dramatique, mais c'est effectivement problématique. Pour se revoir. Bonjour, vous avez bien vu à quel point c'est hypocrite? Ça va être encore pire. Bon, ce n'est qu'un mauvais moment. Les noirs sont de retour! Passez après toi.
Ah, d'un autre côté, il n'y a pas de raison que je me laisse faire. Je suis sûre que je peux me J'avoue, c'est très bien fait. défendre. Bon, allez, du courage. Ce rire, on dirait celui dans Jouer contre Cauchemar. Tu vois, ça sert à rien de faire la maline. La prochaine fois que quelqu'un te cherchera des ennuis, tu ferais mieux d'en parler à un adulte. Oui, ou alors tu as intérêt à faire de gros progrès en kung-fu. Tu ferais mieux de vérifier ta santé si t'as réussi à te blesser en faisant ça. La violence Ouais, enfin, ils te sortent ça, mais les épisodes d'avant et peut-être ceux d'après, c'est quand même le truc. La violence, c'est bien. ne résout rien. La meilleure manière de réagir face à une personne agressive est d'essayer de la calmer. Si tu n'y arrives pas parce que les mots te manquent, un adulte pourra sûrement t'aider. Bonjour, ce truc est hypocrite et chaotique. Ça va tellement vite. Techniquement, le racket, c'est pas ça, mais j'ai l'idée. Il est où? C'est pas du racket, c'est du... Quoi qu'attends. Si, ça compte peut-être comme du racket, mais normalement, il y a menace pour du racket. On dirait un épisode de minuscule. Ah bah non! Quand je disais que c'était n'importe quoi, ce truc. On dirait un épisode de Professeur Layton. Mais t'es La punition physique, c'est marrant. La violence ne résout rien. folle. Bah quoi? Il te plaît pas mon nouveau goûter? Oh, vas-y, reprends-les tes gâteaux. Voler les affaires de quelqu'un, c'est grave. Si en plus cela se reproduit souvent et que la personne est menacée, Ouais, ok, c'est vrai. c'est ce qu'on appelle du racket. Si cela t'arrive à toi ou à tes copains, il faut vite en parler à un adulte. Bonjour, on notera que les trucs que je regarde sont plus efficaces pour lutter contre le harcèlement. Le problème, c'est que la plupart sont pour les plus de 18 ans. Ou pour les plus de 16 ans quand ça va. Ou pour les plus de 10 ans. Ou pour les plus de 3 ans aussi. Ou de 6 ans. Enfin, vous voyez le problème. Et regardez, la poêle de carotte. Ah, mais c'est dégueulasse. Moi, je déteste les roues. Non mais imaginez si on les met dans l'univers de H2DXD, Rideau of Filler et Epic Battle Fantasy. Il y a des roues très puissantes dans ces univers. Ou encore mieux, dans Fairy Tail, je veux dire, au moins dans Fairy Tail, il y a Evergreen et surtout il y a Erza Scarlet. C'est dans son nom. On pourrait les faire rencontrer Barberousse aussi. Mais oui, c'est une vraie personne. Arrêtez qu'on voit le chien qu'on ne voit jamais dans la série. Ah, mais moi j'aime pas du tout. J'ai dit non! J'aime bien qu'on c'est pas fort, mais ça envoie des ondes. En général, ça marche pas, mais ça fait venir personne aussi. Mais ça peut juste énerver les gens en fait. Alors? Vous savez, ces personnages, ils existaient déjà dans la série. Enfin, je veux dire, celui de gauche était déjà roux. Vous avez toujours quelque chose contre les roues? Non, on adore les roues. Non, nous, on adore les roues. C'est du roussisme. Bon, allez, venez les gars, on se casse. Si des personnes embêtent une autre de manière répétée, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Enfin, là, c'est un peu le but des vidéos, là. C'est pas très pertinent, hein. C'est juste, oui, c'est du harcèlement. C'est que t'arrêtes pas de parler, en fait. Donc, c'est un... Moi, je comprends la logique, mais quand même. Grave. Et il faut aussitôt en parler à un adulte si tu en es victime ou témoin.
Je viens de réaliser, mais ça fait beaucoup de monde qui ont participé à ce truc. Bonjour, je viens de me souvenir d'un truc. Ah oui, déjà il y a un commentaire qui a dit le harcèlement c'est rigolo et puis c'est la juste punition. Un commentaire de leur vidéo mais sur une autre chaîne. A noter que là on va traiter sur le personnage idiot avec des lunettes, car il y a toujours un idiot avec des lunettes. Qui est supposé être intelligent je suppose, qui souvent est moche comme un pou mais que je vois comme complètement stupide et violent. De mon point de vue. Ah oui, il est encore plus moche sans ses lunettes qu'avec. Eh Gary, par ici. Ah salut Agathe, comment elles ont l'air trop bonnes tes frites. Gary, moi c'est Sarah et ce sont des haricots dans mon assiette. Désolé, j'ai un peu de mal à voir sans mes lunettes. Pourquoi tu les as enlevés? Parce que tout le monde me traite de binoclard, alors j'ai décidé de plus les mettre. Comme ça je suis comme tout le monde. Ah ouais, comme tout le monde, hein. Je crois que tu devrais quand même Il y a plein de gens qui portent des lunettes. les remettre tes lunettes, non? D'accord, mais juste Non mais les gens, non mais là c'est catastrophique à ce stade. Mais ils devraient sentir le truc normalement. une minute alors. Ah ouais, ah ok, finalement je ferais peut-être mieux de les garder. Embêter quelqu'un à cause de son apparence, c'est trop nul. Si quelqu'un se moque de tes vêtements ou de ton physique, le mieux à faire, c'est de l'ignorer. Attendez, je coupe le son. Ouais, mais ça règle pas le problème du coup. Ah oui, il faut régler les problèmes qu'ils font. Voilà, je remets le son. Bonjour, on va voir un épisode sur le type qui s'est fait harceler parce qu'il a fait quelques petits trucs et du coup c'est hilarant. En termes de rétribution disproportionnée, on fait difficilement mieux. Pourquoi pas une rétribution mal placée tant qu'on y est. Les enfants, un nouvel élève arrive dans notre classe et il s'appelle Enzo. Enzo, présente-toi auprès de tes nouveaux camarades. Je m'appelle du calme les enfants. Non mais là c'est pas une histoire de bégayer, là c'est l'histoire que les enfants ils font n'importe quoi. Enzo s'exprimer. Allez Enzo, poursuis ta présentation. Elle a qu'à prévenir les profs et le directeur, mais ceci dit, il y a une technique. Tu envoies une prof à la manière de Eva Silver dans Seconoquaser ou la prof de maths dans Rosario plus Vampire. Là ils vont être calmes. Vous aimez le cuir, les fouets, les petites tenues? À mon avis ça va les calmer les gosses, mais pas la raison que vous croyez. Ça suffit, je ne peux plus entendre un bruit. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans On dirait tellement pas qu'il a 8 ans. et je viens de Bretagne. Vous avez vu, il a enjambé un truc qui n'était pas là. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans et je viens de Bretagne. Si dans ta classe tu as un copain qui bégait, ne te moque pas de sa Faut pas se moquer du handicap en général. difficulté à parler et apporte-lui ton soutien. J'espère que ce n'est pas payé aux frais du contribuable.